Bienvenue dans Parler vrai, la suite. Le débat continue pour 20 minutes avec nos invités sur la question de l'enseignement. Comment mieux adapter l'enseignement à ce pays. Donc, nos quatre invités sont restés avec nous et on parlait justement d'école calédonienne inégalitaire. C'est un peu le mot de la fin sur la partie télé. Une réaction, Monsieur Briot, par rapport à cette question. L'école calédonienne inégalitaire, comment vous réagissez? Écoutez, dans tous les pays du monde, tous les élèves ne réussissent pas et tous les élèves ne sont pas en échec. L'école calédonienne, aujourd'hui, elle est en amélioration constante. Moi, je crois qu'il faut quand même faire le constat. Je rappelle simplement que la situation de la Nouvelle-Calédonie est très particulière. Est-ce que vous savez qui était le premier bachelier ? Toi, tu dois le savoir, Charles. Boniface Aunoux en 1962. Pourquoi? Parce que les Kanaks n'avaient pas accès à l'enseignement secondaire. Et donc, il y avait un bachelier en 1964. Dans les résultats des bacs l'an dernier ou en 2011, il y a eu 80% de réussite au bac, il y avait entre 250 et 300 bacheliers Kanaks. Oui, alors c'est insuffisant. Alors c'est insuffisant. Mais c'est mieux que 1. Et je veux dire que, on espère que dans 5 ans, dans 10 ans, lorsque Mme Yekawe aura fait son projet, le projet éducatif, et que tout l'enseignement aura subi cette grande poussée en avant, qu'on aura la moitié d'élèves Kanaks qui réussira sur l'ensemble au baccalauréat. Vos réactions... Mais incontestablement, on est en progrès. Enfin, il ne faut pas dire le contraire. Réaction Charles Ouachetine à ce qui vient d'être dit, Mme Yekawe, M. Jorda? Oui, moi je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Je crois il faut qu'on se donne un temps pour l'école, c'est-à-dire se sortir du schéma dans lequel on a été enfermé pendant un temps, y compris les enseignants. Gabi parlait des enseignants, on a été un petit peu formaté d'une certaine manière. Donc il faut innover. Moi, je plaide pour en plus, nous avons affaire à un public qui est hétéroclite, public issu de milieux différents, issu de cultures différentes. Donc, je crois qu'il faut adapter l'école à la réalité même de son environnement. Et au centre, positionner l'enfant. Moi, je disais en début d'émission que peut-être une des solutions serait d'innover en termes par rapport à la pédagogie. Les pratiques pédagogiques. Les pratiques pédagogiques où on va centrer sur l'expérience, sur la recherche documentaire, sur l'art, parce que ça participe de l'éveil de l'enfant. Pour cette pratique pédagogique, il faudrait